J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des Clash Scoop et des Love Stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. Oui, alors le parrain c'est le frère de Benji et la marraine c'est ma meilleure amie Maïssa. Alors oui, j'espère vraiment, parce que s'il y a bien un truc, autant je suis pas stressée, je pense que je me rends pas compte encore, mais s'il y a bien un truc qui me fait peur, c'est de souffrir. Donc oui, je veux la péridurale, si possible. Alors vous êtes énormément nombreux à me dire que c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup d'énergie, mais il faut savoir que déjà de base dans la vie, je suis hyper active. Ça veut dire que moi, la sieste, je ne connais pas, j'en ai même pas fait pendant ma grossesse. Je suis tout le temps, j'ai tout le temps ce besoin de bouger. Alors je vous dis pas que je suis pas fatiguée, hein. Mais j'ai un tempérament à vraiment avoir la bougeotte, à être tout le temps excitée du cerveau. Du coup, en fait, je pense que c'est les nerfs qui me tiennent, je sais pas. C'est vrai que j'arrive pas à me poser, et du coup, je pense que pendant ma grossesse, déjà, il y a le fait que je puisse aussi me permettre de rester aussi active. Donc, du coup, j'en profite, quoi. Et je garde mes habitudes d'habitude, tout simplement. Après, voilà, c'est aussi beaucoup psychologique. C'est vrai que quand on se met dans un mauvais mood, on a plus tendance à vivre le truc. Par exemple, si on se dit je suis fatiguée ou j'ai mal quelque part et c'est un petit peu, voilà, des fois ça aide pas non plus. Il faut essayer de rester dans un état d'esprit positif. Après, bon, des fois c'est pas possible, quoi. Des fois on est dans le mal, des fois je suis fatiguée, ça m'arrive aussi. J'ai quand même été plusieurs fois aux urgences aussi quand j'ai eu des petits soucis. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, ouais, j'ai quand même beaucoup d'énergie, quoi, pour une femme enceinte, surtout à 9 mois. Et surtout à la fin. Bon, là je commence un peu à. Je pense que là j'en ai marre, et vous voyez, du coup l'état d'esprit joue sur le fait que je commence à être fatiguée. Alors ça, c'est une question qui revient beaucoup. Il faut savoir qu'ici, donc, il sera à la crèche, à l'école, et que ce sera notamment l'anglais. Mais c'est vrai que nous, à la maison, on veut vraiment lui apprendre le français, parce que je me vois pas que les grands-parents ne puissent pas communiquer avec mon fils, genre qu'il y ait la barrière de la langue. Ça, c'est juste pas possible. Franchement, je trouve ça trop stylé, un enfant qui aussitôt va très bien parler anglais. Je pense que limite, il parlera beaucoup mieux que nous. Mais c'est vrai que pour moi, le français reste quand même la base, puisque on rentre en France, il y a les grands-parents, il y a la famille. Je veux dire, faut qu'ils puissent s'exprimer. Je vois pas ma mère par exemple ou mon beau-père ou n'importe qui se sentir inutile avec l'enfant, parce que du coup il n'y a aucune communication qui sera possible. Vous imaginez ma mère qui parle à mon fils qui lui répond en anglais, elle va rien comprendre, lui il va rien comprendre, ils vont rien échanger ensemble, et j'ai pas envie qu'il soit coupé du monde. Voilà, on reste français avant tout, donc le français c'est la base. Après ouais, je veux qu'il soit bilingue, je veux qu'il parle anglais parce que c'est trop dégaine, et puis même ça lui servira. Je le vois nous aujourd'hui par exemple, on peut vivre ici du fait d'avoir l'anglais, et ça c'est cool par contre qu'ils puissent parler les deux. Je te rassure, moi aussi j'ai l'impression que ça fait 10 ans, et pourtant non, ça fait même pas encore mes 40 semaines, donc pour te dire, j'ai la même grossesse que tout le monde. Mais c'est vrai que je l'ai su tellement tôt et je vous l'ai annoncé tellement tôt que en fait vous l'avez vécu du début à la fin avec moi. Je l'ai pas annoncé à 6 mois ou quoi, je l'ai annoncé dès le début. Ah oui, alors désolé les filles, je sais, je vous avais dit je vous montre hier, et au final je vous montrerai demain, comme ça j'ai le temps de bien l'arranger, j'ai reçu d'autres choses et je vous montrerai un petit peu. Mais demain sans faute, sans faute. Alors tout simplement parce que maintenant j'habite Dubaï, donc je vois pas trop l'intérêt d'aller accoucher en France pour rentrer chez moi à Dubaï. Et c'est vrai que ici, je suis suivie par ma gynéco, donc déjà ça me rassure aussi d'accoucher là où j'ai été suivie depuis le début. C'est vrai que pour moi c'est grave important après l'accouchement de rentrer chez moi, de me sentir bien, etc. Donc oui, on a une maison dans le sud, en France, mais voilà, pour moi c'est vraiment une petite maison de vacances, et là où on vit c'est ici, et c'est ici que je me sens de rentrer avec mon bébé, de prendre mes marques, etc. Je me sens pas d'être en France, de devoir revenir sur Dubaï des mois après. Le seul inconvénient, c'est que la famille est pas là, mais bien entendu, ils vont venir direct. Dès que j'accouche, on va les faire venir. Mais voilà, tout simplement parce que je me sens mieux de rentrer chez moi, ici, après mon accouchement. Même s'il y a d'autres avantages à accoucher en France, moi je me sens bien d'accoucher ici. Voilà, c'est une petite décision qui était prise depuis le début. Ah oui, il y a petit aparté aussi, désolée, il y a Maya qui fait bordel derrière, je sais pas ce qu'elle a. Petit aparté aussi, pour les personnes qui, je vois des fois, pas forcément me concernant, mais disent que les personnes qui vivent à Dubaï, elles rentrent en France pour se faire soigner ou pour accoucher ou tout ça. Faut savoir qu'ici, on paye une mutuelle, comme en France, qui nous prend en charge dans le monde entier. Ça veut dire que, elle est folle. Ça veut dire que j'accouche, que j'ai une gastro ou quoi que ce soit, j'ai pas besoin d'aller en France pour me faire soigner et être pris en charge ou remboursé, puisque ici, tous les mois, on paye une. Donc oui, elle est beaucoup plus chère qu'en France, mais en gros, on est pris en charge à 100% et dans le monde entier. Donc au final, on rentre pas en France pour se soigner, quoi. Ça sert à rien. Dans tous les cas, en France, on n'est plus assuré par la carte vitale. Donc je sais pas. La vérité, il y a des jours, je me dis je vais accoucher demain. Il y a des jours, je me dis en fait, je vais aller au bout. Aucune idée. Mais c'est vrai que les pronostics sont beaucoup aux alentours du 25-28 dans mon entourage, donc je sais pas.
On dirait Benji qui parle. C'est vrai que le 25, bah, c'est nos 2 ans. Donc lui, il aimerait trop. Il me dit c'est sur le 24, tu vas avoir les contractions et le 25, tu vas accoucher. Je sais pas, mais c'est vrai que ce serait trop mignon. Ce serait vraiment un signe de ouf parce que 2 ans d'amour, quoi. Ce serait trop mignon. Alors oui, j'ai beaucoup de contractions, de fausses contractions qui me fait à chaque fois me dire oh, ça y est, ça se trouve, c'est bientôt le moment. Sauf que, mais oh, ça fait bordel depuis tout à l'heure. Au final, rien à voir parce que ça fait plusieurs semaines maintenant que j'en ai, où en gros le ventre se durcit, ça lance. Et voilà, c'est tout, ça passe. Ça fait pas forcément très mal, juste c'est un peu gênant. Par contre, ce que j'ai de plus en plus, c'est les décharges électriques dans le bas du ventre. C'est horrible, genre je peux marcher, je peux parler, d'un coup je fais ah comme ça dure 3 secondes et ça passe. Mais là j'en ai de plus en plus. Donc la gynéco m'avait dit que c'était bébé qui appuyait sur le col et c'est pour ça qu'elle m'avait mis un petit peu en repos pendant quelques semaines pour que j'arrive quand même sur une grossesse et que bébé n'arrive pas trop tôt. Bon, au final, il n'est pas arrivé du tout plus tôt, mais voilà, c'est les seuls symptômes que j'ai pour l'instant et le ventre qui est vraiment de plus en plus gros, rond, tendu. Alors, je crois que je suis aux alentours de 8-9 kilos. La dernière fois que j'étais partie à la gynéco, elle m'avait pesé. Depuis, j'ai bien pris, je pense. Enfin, c'est vraiment les derniers mois où j'ai pris le plus. Mais en vrai, dans l'ensemble, tout est là, quoi. Oh non, trop mignon, félicitations. Ben, moi, écoute, je vais peut-être aller à terme, hein. En tout cas, ben ouais, j'imagine que c'est que du bonheur. Franchement, je me languis, j'en peux plus, mais j'en peux plus. Genre vraiment, j'ai trop envie d'avoir mon fils dans les bras, là, ça y est. En fait, le truc, c'est que comme j'ai la bougeotte, je peux vraiment accoucher à Carrefour, dans une piscine, à l'autre bout de la ville. Parce que du coup, c'est vrai que là, normalement, je suis censée, entre guillemets, me dire, il peut arriver, donc reste tranquille, sois pas loin de la valise de maternité, de la maison, de la voiture. C'est vrai que je fais un peu la maline parce que en vrai, je me rends compte que si par exemple, je sais pas, moi, je vais à Zara, je suis en caisse, je perds les os. Je fais quoi? Je vais paniquer. Ça veut dire qu'il faut que je reprenne ma voiture, que je rentre chez moi, que je dise à Benji, vite, prends la valise, on va à la maternité. C'est vrai que je crois que je suis dans le déni. Je vous jure, je suis dans le déni. C'est pour ça que je suis pas stressée encore. Enfin, en fait, quand j'y pense, je stresse, donc j'y pense pas. Voilà.